Le gouvernement gabonais pense que le peuple est stupide. Les enseignements des leaders qu'on écoutait sont devenus inutiles. Ce sont des menteurs en veste et cravate avec un comportement ridicule. Ils ont mis nos ressources naturelles à la vente aux enchères. Pendant ce temps, ils escroquent les taximans et ils sont fiers. Certains ne savent même pas lire, mais ils sont directeurs. La journée, ils sont en uniforme. Pendant la nuit, ce sont eux les grands braqueurs. La mort est votre héritage. Ô fils des ténèbres, le diable est votre patriarche. Ah, le Gabonais souffre à cause de vous. Les pensionnaires meurent à cause de vous. Ce sont les mêmes qui ont toujours été aux affaires. Ils échouent, mais ils veulent toujours refaire. Discours mensonger approfondi. Et même les Béninois ont traité Yaoligui d'abruti. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on ne les chasse pas? Les Libanais sont intouchables. Les Béninois nous menacent de nous frapper le vaudou. Bref, eux aussi ils sont intouchables. Les Camerounais ont ouvert des petites boutiques au bord de la route pour pomper nos roues. Ils ont aussi quelques scieries. Les Congolais sont debout dans les églises pour engrosser nos filles. Oh mon Dieu, est-ce que ça c'est pas la sorcellerie? Je m'appelle Exact Mongengi. Va dans mon compte YouTube, tu vas voir comment je nique les abrutis. Laisse-moi un like et un commentaire. Le combat est grand. Ensemble, on peut le faire. Ceux qui construisent les prisons doivent d'abord essayer eux-mêmes de rester en prison. Vous êtes riches, vous avez l'argent facile. Laissez un peu les gens tranquilles. Le Gabon est un petit pays d'Afrique, bordé à l'ouest par l'océan Atlantique. Le Gabon est un beau pays d'Afrique centrale, limité au nord par le Cameroun et la Guinée équatoriale. Au sud et à l'est, on retrouve la République du Congo. De 1967 à 2023, le Gabon est dirigé par les Bongo. Membre de la Fédération de l'Afrique équatoriale française de 1910 à 1958, le Gabon proclame son indépendance le 17 août 1960, sans bruit. Pendant que les Français diminuent le trafic, laissant derrière eux une terre nostalgique, Libreville devient le berceau politique. Quant à Port-Gentil, la capitale économique. À gauche, Léomba. À droite, Omar Bongo Ondimba et Ali Bongo Ondimba. Au centre, Jean-Hilaire Obam et le docteur André Baobam, principale figure politique. Le pétrole a été découvert en 1956, mais le matériel d'exploration était sensible. 1920, les Américains évaluent le potentiel pétrolier du Gabon. En 1934, les Français débutent un pillage sans pitié avec canon. 1956-1959, le vandalisme des richesses. Un despotisme de minerais. Mbega, Cap Lopez, Alewana, Achenge et Animba dans la commune de Port-Gentil. Désordre total, pillage des richesses gabonaises dans la capitale économique. 1961, l'industrie pétrolière gabonaise finance déjà la diplomatie française jusqu'en 2025. Le manganèse est découvert en 1944 dans la commune de Moanda, près de Franceville. C'est le plus grand gisement minier d'Afrique, le deuxième plus grand gisement au monde, d'après les États-Unis d'Amérique. Exploité par Eramet, par le biais de la Comilogue, ils détiennent 63% du chiffre d'affaires contre seulement 25% pour l'État gabonais, avec une production annuelle de 6 à 7 millions de tonnes. S'agissant du bois et des ressources forestières, l'Occident et toute l'Europe en demandent. La France réclame beaucoup de bois, mais l'Europe entière n'en dispose pas. Tandis que le Royaume-Uni en a besoin du bois encore et encore pour construire ses navires de marchands, pour prendre l'Europe et toute l'Afrique entière.
sans oublier les États-Unis, qui, avec une demande très croissante, n'arrivent pas à satisfaire les pays alliés. La mission est claire, rechercher le bois. Destination, l'Afrique. Mais quelle Afrique? C'est le Gabon qui est visé. Les experts sont envoyés sur place dans nos côtes gabonaises. Et malgré la résistance de nos chefs régionaux, la France a quand même pénétré. Les États-Unis regardent. La Grande-Bretagne, spectateur. Le Portugal, dans ses côtes, attend avec des navires les prochaines marchandises du bois, le koumé, le zingo, le kevadouk. Des richesses nationales qui s'envolent pour l'Occident pour construire des grands navires. Quel dommage. Ainsi, le bois sera exploité à partir de la fin du XVIIIe siècle au Gabon, entre 1892 et 1973. Les principales entreprises, le groupe Roger, fondé en 1923 par Alexandre Roger, Coraoud, qui n'a aucun fondateur, aucune date de création, Forex, CBG, CBBG, ou encore la Société nationale du bois du Gabon, la SNBG, qui sera dissolue en 2010 et sera repris plus tard par l'État pour promouvoir l'équité territoriale et nationale. Le bois du Gabon souffre beaucoup. La forêt gabonaise encaisse des coups. Ainsi, une fois qu'il est coupé et lorsqu'il tombe au sol, le bois du Gabon est plus qu'un paracétamol. Il guérit les plaies immobilières des marchés européens. Il soigne les blessures régulières de la demande indienne. Il joue un rôle spécial dans l'économie internationale. Environ plus de 3,7 millions de mètres cubes qui sont coupés chaque année. Selon la FAO, institution forestière, il est écrit que c'est le koumé et le zingo qui payent le prix. L'exploitation de l'or au Gabon débute comme ivre et plein de tabous. Tout commence en 1997 avec la découverte du gisement de Bakoundou, exploité essentiellement par la société Ressources Gram Gabon REG, avec une licence d'autorisation d'État signée de 2010. De 1990 jusqu'en 2025, aujourd'hui, on compte plus de 21 permis d'exploitation et de recherche dans le secteur aurifère qui sont offerts. Certains expatriés commencent même à retourner nos terres. Selon la SM, Société équatoriale de mines, ce sont 2 tonnes de production chaque année dans le domaine aurifère au Gabon. En 2023, le Gabon inaugure sa première raffinerie d'or. Toujours des efforts, encore et encore. 7 à 10 tonnes d'estimation de production. Les principaux exploitants sont Managem, une structure franco-marocaine fondée en 1996, directeur général Imad Toum. Il exploite le gisement d'Eteke dans la province de Langounié, département d'Ougoulou. En seconde position dans le domaine aurifère, nous avons la Société équatoriale des mines gabonaises, créée par le décret présidentiel numéro 1018/PR/MMPH du 24 août 2011. Il exploite les gisements de Koumba et d'alluvions près de Fougamou. En troisième position, les groupes Alpha Santonori Mining et A+ Mining sont également des pionniers dans le secteur aurifère gabonais. L'exploitation du gaz, quant à elle, débute en décembre 1958 près de Port-Gentil, capitale économique